Anthropic met fin à l'utilisation illimitée de l'IA pour empêcher les agents automatisés d'épuiser la puissance de calcul. Le PDG de Condé Nast déclare officiellement la mort du trafic de recherche. Et Cerebras atteint une valorisation de 100 milliards de dollars dès son premier jour de cotation. Bienvenue dans le résumé quotidien. Je suis votre hôte, Étienne Noumen, ingénieur logiciel diplômé de l'Université Laval, basé à Calgary. Aujourd'hui, nous réalisons l'autopsie forensique de la fin de l'abondance numérique ce jeudi 14 mai 2026. L'ère de l'échelle numérique illimitée se heurte soudainement à des contraintes physiques implacables. Anthropic vient d'imposer des limites d'utilisation strictes sur ses forfaits payants Claude, plaçant les agents autonomes derrière un compteur de crédit séparé. La raison est simple. Les agents logiciels brûlent la puissance de calcul beaucoup plus rapidement que les utilisateurs humains, amenant les entreprises à épuiser leur budget annuel d'IA en quelques mois seulement. Simultanément, le canal de distribution des médias numériques s'évapore. Le PDG de Condé Nast a ordonné à toutes ses marques de prévoir un trafic de recherche Google nul, les résumés d'IA étouffant complètement les clics organiques. Du côté matériel, le besoin désespéré d'une inférence d'IA plus rapide a propulsé l'introduction en bourse du fabricant de puces Cerebras à une valorisation stupéfiante de 107 milliards de dollars du jour au lendemain. Mais avant de plonger dans les données, j'ai une brève requête stratégique. Les algorithmes de l'application que vous utilisez en ce moment dictent l'information qui parvient jusqu'à vous. Pour vous assurer de ne jamais manquer nos analyses les plus critiques, veuillez cliquer sur Suivre ou vous abonner à la chaîne Djamga Mind sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. C'est une action gratuite d'une seconde, mais c'est le moyen le plus direct de nous aider à développer cette recherche. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible par notre partenaire Eria. Un grand merci à Eria pour le parrainage de ce briefing. Démêlons ensemble cette journée. Bon, imaginons une seconde une métropole géante, ultra moderne, avec des gratte-ciel scintillants partout, tu vois le genre. Et pendant des années, l'eau y a coulé à flot, totalement gratuitement, depuis un immense pipeline infini. Ouais, et tout le monde s'est habitué à laisser les robinets grands ouverts en fait. Exactement. Sauf que ce matin, on se réveille, on est le 14 mai 2026, et quelqu'un a discrètement installé un compteur sur le tuyau principal. Et puis encore, on réalise que le réservoir est presque à sec et que les portes de la ville viennent d'être verrouillées de l'extérieur. C'est une excellente métaphore pour ce qu'on va analyser aujourd'hui. Je suis ravi d'être là pour décortiquer ça avec toi. Parce que ce qui est fascinant dans cette dynamique, c'est que l'infrastructure même de notre ville numérique, elle a été bâtie sur l'hypothèse d'une abondance éternelle. Totalement, je suis prête et impatiente d'entrer dans les détails. Parce que quand cette prémisse d'abondance s'effondre, c'est toute la chaîne alimentaire qu'il faut repenser. C'est exactement ça. Et c'est ce qui frappe l'industrie technologique de plein fouet aujourd'hui. L'illusion des ressources gratuites vient de se briser. Donc l'objectif de notre décryptage aujourd'hui, c'est de faire une autopsie holistique de cette actualité. C'est vraiment la mort du pipeline infini. On va regarder ce qui se passe quand le mythe de la croissance tech sans limite percute un mur très concret. Un mur physique, économique et humain, oui. Et pour comprendre ce séisme, on a épluché une montagne de documents. Des analyses financières hallucinantes, avec notamment l'introduction en bourse de Cerebras. Oh oui, on va en parler de ça. On a aussi l'indice RAMP sur l'adoption de l'IA, les mémos internes de dirigeants comme le PDG de Condé Nast, et des données vraiment alarmantes sur le marché du travail. Il y a même la toute nouvelle encyclique du pape qui s'invite dans la danse, c'est dire l'ampleur du truc. Et le fil conducteur de toutes ces sources, c'est clairement la contraction. On passe d'une phase d'expansion agressive à une rentabilisation ultra brutale. Chaque ressource est traquée, rationnée, que ce soit l'attention d'un utilisateur ou un cycle de calcul sur une puce. Donc, entrons dans le vif du sujet avec le premier acte. Le premier pipeline qui se tarit, c'est l'audience organique. Fini, l'Internet comme espace de circulation libre. Ah oui, l'exemple le plus clinique, c'est Roger Lynch, le PDG de Condé Nast. Il a carrément demandé à ses équipes de planifier les futurs budgets avec une hypothèse radicale. Le trafic issu de la recherche organique va tomber à zéro. Zéro. Enfin, ils s'attendent techniquement à un pourcentage, à un chiffre dans les faits, mais la directive managériale est claire. Le SEO est mort.
Si fou quand on prend un peu de recul, Lynch décrit l'évolution visuelle de la page de recherche. Il y a genre 7 ans, tu tapais une requête, tu passais 2 ou 3 liens sponsorisés et tu avais les 10 fameux liens bleus organiques qui t'emmenaient ailleurs. Vers des sites indépendants, ouais. Ouais. Et aujourd'hui, la même requête génère un immense paragraphe rédigé par l'IA qui prend littéralement tout l'écran. Et juste en dessous, des carousels de produits sponsorisés. Donc le besoin même de cliquer pour avoir l'information, il est annihilé à la seconde où tu valides ta recherche. Et on voit exactement la même philosophie d'enfermement chez Amazon, avec Rufus. Ah, Rufus, leur chatbot autonome qui a quand même avalé 300 millions d'utilisateurs juste en phase bêta l'année dernière. C'est énorme. Et là, il l'intègre complètement à la nouvelle fonction Alexa for Shopping. En fait, Alexa devient un gardien omniscient. Elle analyse ton historique, elle compare les prix à ta place. Et elle a même cette fonction auto-buy maintenant, hein, c'est dingue. Ça achète automatiquement un produit dans ton panier quand le prix baisse à un certain seuil. Tout est fait pour qu'il n'y ait plus aucune friction, mais surtout pour que tu ne sortes jamais de chez Amazon. Et les réseaux sociaux font pareil. Regarde Instagram qui lance Instance au niveau mondial. C'est pour tuer Snapchat, ça, non? Totalement. C'est des photos éphémères de 24 heures envoyées uniquement aux amis proches directement depuis la caméra de l'application. Avec zéro possibilité d'édition externe et aucune capture d'écran possible. L'écosystème ultra clos. C'est là que ton ancienne métaphore du centre commercial qui verrouille ses portes devient intéressante. Mettre des cadenas sur les portes, on enlève les horloges, on mure les fenêtres. Google, Amazon ou Meta ont fait exactement ça. Les résumés de l'IA répondent si parfaitement à ton besoin immédiat que l'impulsion de cliquer ailleurs, de quitter le casino pour aller voir la boutique d'un média indépendant, elle ne se déclenche même plus dans ton cerveau. C'est vrai, la rétention est devenue psychologique avant même d'être technique. Ce qui me pousse à poser une question fondamentale. Si Google garde l'utilisateur entièrement sur sa page avec l'IA, quel est le modèle de survie pour un créateur de contenu indépendant? D'après les sources, la seule issue pour eux, c'est de passer par des canaux qui contournent totalement la recherche algorithmique. Des newsletters en direct, des communautés fermées sur abonnement. Parce que sinon, les agrégateurs monopolisent 100% de la valeur. Exactement. Sauf que ce modèle de casino fermé, avec de l'IA générative partout, il pose un problème colossal que ces mêmes géants n'avaient pas forcément anticipé. Le coût de l'électricité et du silicium. Et déçu. Ce qui nous amène au deuxième acte de cette mort du pipeline infini. La fin de l'IA à volonté. Ah oui, parce que retenir les utilisateurs dans ce casino virtuel, à grands coups de résumés instantanés, ça coûte une fortune délirante. Le pipeline du calcul informatique bon marché est littéralement en train de s'effondrer sous le poids des agents autonomes. L'annonce d'Anthropic cette semaine, c'est un tournant historique. Ils ont purement et simplement tué leur modèle d'abonnement illimité pour Claude. C'est chirurgical. Fini le forfait tout compris. Maintenant, si tu veux utiliser des outils tiers comme OpenCL par exemple, Oui, ces fameux agents qui naviguent et codent à ta place. voilà. Anthropic t'oblige à passer derrière un compteur de crédit strict et complètement distinct. C'est le retour de notre métaphore du début, mais version buffet à volonté. Vas-y, explique. Imagine un resto qui propose un buffet illimité à 20 €. Tant que des humains normaux viennent manger 3 assiettes et s'en vont, le patron gagne de l'argent. Logique. Mais le modèle s'autodétruit dans la minute où une nuée de robots franchit la porte. Des robots capables d'ingérer 1000 repas par seconde sans jamais ressentir la satiété. Et c'est exactement ce que l'industrie appelle le coût caché de gestion de l'ère des agents autonomes. Mécaniquement, la différence d'usage est abyssale. C'est clair. Un développeur humain, il va taper quoi? Quelques dizaines de requêtes dans sa journée, hop. Ouais, il lit, il réfléchit, il tape, alors qu'un agent codeur autonome, lui, il va lancer des milliers de requêtes en quelques minutes à peine. Il écrit un bloc, il s'auto-évalue, il va chercher sur le web, il trouve une erreur, il corrige. Et il s'appelle lui-même en boucle, de manière récursive. Les rapports montrent que des boîtes colossales, genre Uber et ServiceNow, ont carbonisé l'intégralité de leur budget annuel de tokens d'IA en seulement quelques mois. C'est hallucinant. Mais là, je me pose une vraie question sur l'honnêteté du secteur. Est-ce que l'industrie ne nous a pas vendu une promesse utopique d'automatisation totale, alors qu'ils savaient pertinemment que la physique et la comptabilité ne pourraient jamais suivre? C'est la grande question. Surtout que, malgré ces restrictions hyper brutales, la demande, elle, ne faiblit absolument pas. Regarde le nouvel indice Ramp AI. Celui qui analyse les dépenses de 50 000 entreprises américaines, c'est ça? C'est ça. Et les chiffres sont tombés.
Anthropic vient officiellement de piquer la place de leader à OpenAI sur l'adoption par les entreprises. Ils sont passés à 34,4% de part de marché contre 32,3% pour OpenAI. Waouh! Et ça, c'est grâce à Claude Code, j'imagine? Absolument. L'outil s'est répandu bien au-delà des simples équipes de développeurs. Ça touche les départements juridiques, financiers, la recherche. Et la riposte de Sam Altman chez OpenAI illustre bien la guerre d'usure qu'il se livre. Face à l'indignation des gros utilisateurs de Claude, Ah oui, certains hurlaient au gaslighting sur les réseaux sociaux. ouais, à cause des nouvelles limites, eh ben Altman y débarque et il offre 2 mois d'utilisation gratuite de Codex. Son but, c'est de siphonner ses utilisateurs intensifs, même à perte, juste pour les enfermer dans son propre écosystème. Et en parallèle, on a Apple qui tente de ramener un peu d'ordre dans ce chaos. À la prochaine WWDC, ils vont annoncer l'intégration des agents IA directement dans l'App Store, mais avec des normes de sécurité drastiques. Pour éviter les dérives, j'imagine. Genre l'agent OpenClaw qui avait supprimé tous les emails d'un utilisateur l'autre jour. Oui, pour ça, mais surtout pour une raison économique. Apple veut empêcher ses agents de créer des petites applications jetables à la volée, ce qui leur permettrait de contourner discrètement la fameuse commission de 30% de l'App Store. Ah, toujours cette obsession de contrôler le péage. Mais creusons cette histoire de coût, parce qu'il y a une limite que même les milliards d'OpenAI ou d'Apple ne peuvent pas ignorer. Le monde physique. Exactement. Le goulot d'étranglement matériel. Pourquoi ces agents coûtent-ils si cher à faire tourner? C'est le hardware. Et ça nous amène à l'événement financier du jour, l'introduction en bourse de Cerebras. C'est bien au-delà de la frénésie et ce qui s'est passé là. L'action s'est arrachée à 350 $ dès le premier jour. Ça propulse la valorisation de cette entreprise de puces à 107 milliards de dollars. Une capitalisation qui double en une seule nuit. L'analyse de Semi-Analyse décortique parfaitement ça. Ce qui motive cette valorisation astronomique, c'est la volonté insatiable des consommateurs de payer pour la vitesse d'inférence. L'inférence, donc la vitesse à laquelle l'IA génère sa réponse. Voilà. Dans le e-commerce traditionnel, on connaissait la règle d'Amazon. 100 millisecondes de latence en plus, c'est 1% de vente en moins. Et cette psychologie de l'impatience s'applique à l'IA maintenant? Totalement. Cerebras arrive à faire tourner le modèle GPT 5.3 dans Codex via leur architecture Spark avec une vitesse phénoménale. Les boîtes sont prêtes à tout pour que leurs agents réfléchissent plus vite. Sauf qu'ils font payer ça au prix fort, hein. Le fameux mode Opus 4.6 Fast, il est facturé 6 fois plus cher pour une vitesse qui n'est même pas doublée, et les entreprises pèsent sans sourciller. C'est dire l'urgence. D'accord, je comprends l'appétit de la bourse pour la vitesse, mais attends, j'ai une objection majeure ici. Les sources techniques soulèvent un problème physique absolument insoluble avec l'architecture de Cerebras. Le problème de la SRM ? Exactement. Le design de ces immenses puces repose sur une quantité massive de mémoire SRM, placée directement sur le silicium. Or, les ingénieurs sont formels. La mémoire SRM ne se miniaturise plus. Elle a complètement décroché de la loi de Moore. Parce que, contrairement aux composants classiques qu'on arrive toujours à graver plus fin, la SRM exige physiquement 6 transistors agencés d'une manière très spécifique. On ne peut tout simplement plus les tasser. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La puce précédente, la WSE2, avait 40 gigaoctets de mémoire. Et la nouvelle, la WSE3, a péniblement rampé jusqu'à 44 gigaoctets. Seulement 4 gigas de plus. Alors que les modèles géants, avec leurs fenêtres de contexte gigantesques pour faire tourner des agents, ils sont de plus en plus lourds. Si ça n'en rentre plus sur ces puces physiquement bloquées, comment la bourse peut rationnellement valoriser Cerebras à 107 milliards? On n'est pas face à une hallucination collective de Wall Street, là. C'est le paradoxe de cette bulle. Wall Street parie que l'ingénierie logicielle viendra sauver les limites matérielles. Par exemple, avec des innovations comme celle de la start-up Adaptation. Celle fondée par Sarah Hooker, l'ancienne de chez Coher? Oui, ils viennent de lancer AutoScientist, qui automatise l'entraînement et la personnalisation des modèles. Parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a que quelques milliers de personnes dans le monde capables de faire ce travail manuellement. Et en plus de la physique, il y a la géopolitique qui s'en mêle. Ou que oui. Nvidia atteint une capitalisation de 5,5 billions de dollars. Jensen Huang s'est carrément affiché à Pékin avec le président Donald Trump pour des négociations. Pendant que les États-Unis approuvent la vente de puces H200 à 10 entreprises chinoises. Sauf que les boîtes chinoises, elles se tournent déjà vers des puces locales. Les restrictions n'ont rien arrêté du tout. Ce qui nous amène à la question de fond.
Si les entreprises tech doivent affronter des coûts matériels explosifs, une mémoire qui ne rétrécit plus et des factures d'IA astronomiques, comment elles financent tout ça? Et voilà le troisième acte, la purge. L'ère de la contraction se paie par le sacrifice du capital humain. On doit lier ça à la macroéconomie. Tu as vu ce qui se passe à la Fed? Kevin Warshi vient d'être confirmé comme nouveau président, avec un vote de 54 contre 45 au Sénat. Il succède à Jérôme Powell au moment exact où l'inflation connaît son plus grand pic depuis mai 2023. Donc les taux d'intérêt ne vont pas baisser, l'argent coûte très cher, l'IA coûte hors de prix, les directeurs financiers n'ont qu'un seul levier. Liquider la masse salariale. LinkedIn vient de licencier 5% de ses effectifs, 875 personnes, spécifiquement, je cite, pour se restructurer autour de l'IA. Et ça porte le total des licenciements dans la tech à plus de 103 000 pour l'année 2026. Et on est qu'en mai. Mais le pire, c'est que cette substitution précipitée de l'humain par la machine, ça crée une crise de cybersécurité monumentale. Le rapport d'Experian fait froid dans le dos. 40% des 5000 violations de données qu'ils ont gérées l'an dernier étaient causées directement par de l'IA. C'est le fameux vibe coding. Expliquez un peu ce que c'est pour qu'on comprenne bien l'enjeu. En gros, le vibe coding, c'est quand un employé qui n'est pas ingénieur dicte une intention à la machine. Genre, fais-moi une application qui gère les mots de passe. L'IA génère le code, ça a l'air de marcher, mais l'humain ne comprend absolument pas l'architecture intime du truc. Et donc ça crée des failles invisibles. Pire que ça, ce ne sont pas de simples erreurs de syntaxe, ce sont des gouffres de logique métier et des failles d'injection qui s'incrustent en profondeur. C'est une poudrière. Et tu sais quelle est la réaction de l'industrie face aux failles causées par l'IA? Vendre encore plus d'IA? Absolument. Synthesia vient de publier une technique de révision de code en 6 étapes. Il facture ça moins de 4 $ par vérification pour nettoyer ces fameuses vulnérabilités. Et Microsoft lance M-Dash, c'est ça? Ouais, MDH. C'est une architecture qui enchaîne plus de 100 agents spécialisés dans le seul boulot et de chasser les bugs laissés par les premiers agents. C'est d'un cynisme absolu. Surtout quand l'Institut britannique sur la sécurité de l'IA prévient que la capacité des modèles à mener des cyberattaques double tous les quelques mois. Ils ont des modèles comme Mythos Preview qui complètent des simulations de piratage entières, tout seuls. Et pour boucler la boucle, David Silver de Ineffable Intelligence s'associe à NVIDIA pour construire des pipelines d'entraînement ciblant spécifiquement le nouveau matériel Vera Rubin. La machine s'auto-alimente. Prenons un peu de recul pour réaliser la folie de la situation. On est face à l'économie circulaire la plus absurde du capitalisme. C'est-à-dire? Écoute bien le cycle. 1. On licencie massivement des travailleurs humains pour payer des agents IA hors de prix. Ces agents écrivent du code rempli de vulnérabilités critiques. Et pour corriger ça, les entreprises doivent acheter de nouveaux agents de cybersécurité pour vérifier le travail des premiers. Et à chaque tour de manège, le seul qui encaisse les chèques, c'est Jensen Huang, avec ses puces NVIDIA. C'est un système fiscal circulaire. Et face à cette violence, la morale et l'éthique commencent à s'inviter de manière fracassante. Avec le pape Léon XIV, il s'apprête à signer sa première encyclique Magnificat Humanitas. Et la date n'est pas choisie au hasard. C'est l'anniversaire de Rerum Novarum de 1891. Le fameux texte sur les droits des ouvriers de la révolution industrielle. Subordonné à la dignité humaine et qu'il faut protéger les travailleurs. Un message fort. Mais curieusement, cette tension morale, on la retrouve aussi de manière hyper hypocrite au cœur de la Silicon Valley. Ah oui, l'embrouille entre les fonds d'investissement, General Catalyst qui attaque ouvertement Marc Andreessen du fonds A16Z à travers une publicité qui cible son amour pour les chiens robots. Alors que General Catalyst finance Kalshi et Polymarket, des boîtes de paris dérégulées, qui sont elles-mêmes au cœur de débats moraux immenses. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Sans oublier le grand théâtre du procès entre Elon Musk et OpenAI, où Sam Altman témoigne en direct sur ses craintes de voir Musk léguer le contrôle de son IA à ses propres enfants. Des milliardaires qui s'affrontent sur l'avenir de l'humanité pendant que leur infrastructure s'effondre sous son propre poids. Donc, si on résume ce plongeon en profondeur, on a assisté à une transformation brutale en 3 actes. Premier acte, la fin du trafic gratuit. Quand Dynast et Amazon ferment les portes, l'utilisateur est désormais captif. Deuxième acte, le mur physique.
L'IA gratuite et illimitée disparaît chez Anthropic et le marché devient fou autour de Cerebras, espérant désespérément contourner l'incapacité de la mémoire SRAM à se miniaturiser. Et troisième acte, la purge. Avec un coût du capital qui explose sous l'ère Kevin Warsh à la Fed, on sacrifie des dizaines de milliers d'emplois chez LinkedIn et ailleurs. Tout ça pour financer une infrastructure qui génère ses propres failles de cybersécurité, réclamant bien sûr encore plus de budget. Ce qui m'amène à une réflexion finale. Une question ouverte pour quiconque s'intéresse un tant soit peu à la macroéconomie. Je t'écoute. Si l'industrie tech réussit son pari insensé, si elle automatise effectivement la création, le code, le service client avec ses coûteuses flottes d'agents IA, et si, pour payer ses factures de calcul démesurées, les licenciements humains continuent de s'accélérer. Ouais. Eh bien, qui, au bout du compte, aura encore un salaire pour acheter les produits et les services que cette hyper-économie ultra rapide est censée nous vendre? On a confisqué l'eau, on a fermé les portes de la ville, on a remplacé les travailleurs par des algorithmes, mais on a peut-être oublié de vérifier s'il restait des clients à la caisse. C'est une réflexion sacrément troublante sur la durabilité d'un système conçu pour une efficacité infinie, mais sur une planète aux ressources bien finies. On vous invite à y réfléchir. Pensez-y la prochaine fois que vous croiserez un résumé généré par IA. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouveau décryptage.